Imaginez la scène suivante, vous trouvez enfin la personne qui croit que c'est l'amour de votre vie, construit une carrière réussie, a votre indépendance financière et vous retrouve soudainement au milieu d'un champ de mine émotionnel, le tout en raison d'un seul facteur que peu osaient discuter ouvertement, l'argent au sein de la famille. C'est la vraie histoire d'une femme qui, avec une attitude brillante, a transformé une bataille d'ego en une leçon inoubliable pour tout le monde. Et le meilleur? Vous voudrez écrire chaque détail de ce qu'elle a fait. Daria Fedotova était le portrait de la femme moderne, indépendante, réussie en tant que gestionnaire dans une multinationale, propriétaire de sa propre propriété et avait l'habitude de prendre des décisions sans demander la permission à personne. Quand il a rencontré Maximum, il pensait qu'il avait trouvé sa paire idéale, affectueuse, attentive, généreuse. Il n'avait tout simplement pas de petits détails, l'ombre de sa mère, Kira Arkadievna, une femme qui a transformé le concept de « l'amour maternel » en un manuel de contrôle absolu. Le comptable en chef dans une agence publique, avec un salaire plus que digne, Kira a non seulement géré les finances de son fils, mais s'il était adolescent, mais l'a obligé à allouer un tiers de son salaire à elle. Et Maximum, bien que adulte et réussi, obéit sans clignoter. Au cours des premiers mois de mariage, il avalait sec. Après tout, Kira était veuve, avait élevé son fils seul, qui serait-elle de remettre en question? Mais ce qui a commencé comme une aide spontanée est rapidement devenu une charge voilée. Les commentaires d'acide sur leurs achats ont commencé subtils, un look de désapprobation ici, un soupir dramatique là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, un sac de 8000 reais, le résultat de sa propre sueur, devienne le déclencheur. Avec cet argent, je pourrais acheter un manteau d'hiver. Kira a déclaré, car il aurait été volé à la caissière familiale. Maximum, bien sûr, il a préféré le silence confortable pour défendre sa femme. Ce qui est venu plus tard, c'est une montée d'humiliation déguisée en préoccupation familiale. Kira a passé des heures à inspecter la maison comme un auditeur, critiquant du stockage à l'assaisonnement de l'assaisonnement. Chaque nouvelle acquisition de Daria, une robe, un accessoire, un appareil, a été analysée comme un crime contre l'économie intérieure. Comment osez-vous dépenser comme ça, en me connaissant, un pauvre retraité, je passe des besoins? Répéta-t-il, ignorant le fait qu'il travaillait et gagnait toujours bien. Maximum, en présence de la mère, elle était à nouveau le garçon effrayé qui n'osait pas la contredire. Jusqu'au jour, cela déciderait que cela était suffisant. Après avoir reçu un bonus pour un projet réussi, elle a investi dans une paire de bottes italiennes en cuir légitime, 15 000 reais, une juste valeur pour ceux qui apprécient la qualité et la durabilité. Il a même fait l'éloge, mais l'enfer s'est installé le lendemain, lorsqu'Ikira a découvert l'achat. 15 000 en bottes? Avez-vous perdu la honte? Il a crié pendant que son fils rétrécit sur le canapé, incapable d'articuler un mot pour défendre sa femme. La scène était pathétique, une femme adulte étant traitée comme une adolescente irresponsable pendant que son mari regardait omis. C'est alors qu'il ferait quelque chose que personne ne s'attendait. Au lieu de pleurer ou de crier, elle sourit. Avec un calme qui a gelé tout le monde, il a pris une patte sur la table et l'a ouverte juste devant eux. Kira Arkadievna, saviez-vous qu'il y a 3 mois, j'ai hérité d'un appartement? A-t-il demandé, pour savoir qui commente le temps. Le silence qui a suivi était du cinéma. Maximo élargit les yeux, il connaissait vaguement la mort d'une tante lointaine, mais n'a jamais imaginé ce qui allait arriver. Une chère tante m'a laissé une propriété à 3 salles dans un bâtiment historique du centre-ville. Évalué à 12 millions de reais. L'effet a été instantané. Kira pâlit, sa voix est morte dans sa gorge. Maximo a laissé tomber la boîte des bottes qui, quelques secondes plus tôt, s'était déchirée des mains de sa femme comme un trophée de sa loyauté maternelle. Daria continuerait, Serena, j'ai pensé à vendre et à investir cet argent dans notre famille. Talv. Pesait d'une maison plus grande, un voyage, mais maintenant je me rends compte que j'ai fait une erreur de calcul. Elle a pris une pause stratégique, se regardant dans les yeux. Après tout, pourquoi diviserais-je mon héritage avec des gens qui ne me traitent même pas comme le même? La leçon a été donnée. Pas avec des cris, pas avec des ultimatos, mais avec une démonstration silencieuse, et dévastatrice, du pouvoir. Parce qu'en fin de compte, le respect n'est pas supplié.
Il est conquis. Et Daria venait de montrer comment. Ses yeux parcouraient le silence lourd qui s'installe dans la pièce, comme si chaque modèle avait sucé l'oxygène de l'environnement. L'héritage n'est pas la propriété conjointe, a-t-il dit, avec un calme qui se figeait plus que n'importe quel cri. Par la loi, il appartient exclusivement à l'héritier. Même s'il est acquis pendant le mariage. Donc cet appartement? C'est juste le mien. La peine est tombée comme une lame, précise et irréversible. Kira Arkadievna, récupérant enfin sa voix, a essayé d'adoucir le ton avec un sourire forcé. Dasha, chérie, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiète juste du budget de la famille. Cela ne faisait hocher la tête, comme s'il entendait un enfant expliquer pourquoi il a volé des cookies dans le placard. Je comprends. Alors demain, je vais entrer dans les papiers de divorce. Un soupir collectif a coupé l'air. L'appartement est déjà rénové. Je peux déménager immédiatement. Donc, vous êtes libre de gérer le budget de la famille, sans ma participation. Maxime s'est lancé vers elle comme une noyade à la recherche d'un conseil de salut. Cela donnerait, pour l'amour de Dieu, ne faisait pas ça. Nous nous aimons. Détruisons tout à cause de certaines chaussures? Elle l'a interrompu avec un geste sec. Ce ne sont pas les chaussures. C'est le fait que vous laissez votre mère m'humilier. C'est le fait que lorsque j'en avais besoin, vous l'avez choisi à la place de moi. Kira Arkadievna, réalisant qu'elle a perdu le contrôle, a essayé une approche plus féminine. Daroshka, parlons comme des femmes. Je suis prêt à céder. Trop tard, coupe-t-il. Vous avez fait clairement vous-même, votre enfant doit acheter pour vous, pas pour moi. Eh bien, ça va, seulement 100 mois au milieu. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'appels, de promesses et de tentatives désespérées de réconciliation. Maxime et sa mère ont offert des engagements, ont demandé pardon, jurent de changer. Kira Arkadievna a même acheté un cadeau coûteux pour son ex Nora, comme si un objet pouvait effacer des années de manque de respect. Mais Daria avait déjà franchi une ligne sans retour. Elle avait compris quelque chose de fondamental, il ne sert à rien de fixer les fissures lorsque le fond de teint est pourri. Maxime ne serait jamais l'homme qui l'a défendu. Et Kira Arkadievna ne verrait jamais en elle plus qu'un portefeuille de marche. Le divorce était rapide, presque clinique. Daria a pris ses affaires et la clé de l'appartement hérité, son passeport à la liberté. Maxime a obtenu la moitié de ce qu'ils avaient construit ensemble, c'est-à-dire très peu. Le reste, la maison de rêve, l'héritage, l'estime de soi récupérée, est resté avec elle. 6 mois plus tard, ils sont tombés dans la rue. Maxime était vieilli, avec des cernes profonds et un sourire fatigué. « Ma mère ne me donne pas la paix », a-t-il avoué. Chaque jour, elle me rappelle que, pour ma faiblesse, nous perdons des millions. Maintenant, je demande que je travaille sur 2 emplois pour jouer le style de vie que je pourrais avoir avec votre argent. Daria a entendu avec une compassion lointaine, mais sans repentir. Elle s'était choisie. Et ce choix, enfin, l'avait conduite à une vie où personne n'a remis en question ses décisions, où son salaire était le vôtre, où les achats n'étaient pas devenus un interrogatoire. 2 ans plus tard, elle a dit oui, à nouveau, cette fois Mikhaïl, un co-travailleur à la colonne vertébrale droite et une relation saine avec sa propre mère. La mère, Lo l'a reçue avec un câlin sincère, pas de charge voilée ni de jeu de puissance. Pendant ce temps, Maxime vivait toujours avec Kira Arkadievna, maintenant réduit à un guichet automatique humain. La mère contrôlait chaque dépense, sabota toute relation sérieuse qu'il a essayée. Vrai est, dans les rares moments d'une femme qui lui a résisté à l'assaut, a montré le même script, moi, soit elle. Et Maxime, comme toujours, a choisi sa mère. 5 ans se sont écoulés depuis le jour de la chaussure. Daria avait maintenant une fille, une maison de campagne et une entreprise prospère. L'appartement hérité et loué lui a valu un revenu supplémentaire, un rappel mensuel que cette bataille en valait la peine. Les chaussures, les mêmes qui ont tout déclenché, étaient toujours dans leur placard, intactes. Un trophée silencieux. Maxime, à son tour, était toujours coincé dans le même appartement, travaillant bent pour soutenir les caprices d'une mère qui, ironiquement, le blâmait maintenant de ne pas tenir la femme qui aurait pu les sauver. Kira Arkadievna, dans ses moments de lucidité,
a même admis elle-même, si elle avait agi différemment, si elle l'avait vu comme un allié et non comme une menace, elle apprécierait aujourd'hui cet héritage au lieu de dépendre d'un enfant épuisé. Mais la fierté ne la laisserait jamais l'admettre à haute voix. Comme elle la donnait, elle n'a jamais regardé en arrière lui manquant. Ce conflit avait été votre moment de clarté, lorsque les gens ne vous voient que ce que vous pouvez vous donner, il est temps d'arrêter de donner. Son courage de tracer des frontières ne l'a pas seulement sauvée, elle a ouvert des portes à une vie où, pour la première fois, elle a été choisie, pas pratique. Et cela, aucun argent du monde ne pourrait acheter.